Donc, salut, bienvenue dans la vidéo sur la cholécystectomie et ses affections sous-jacentes. Dans le fond, c'est quoi la cholécystectomie? C'est l'ablation de la vésicule biliaire. Dans le fond, il y a deux raisons qui pourraient mener à la nécessité de en retirer la vésicule biliaire, soit la cholécystite aiguë ou chronique ou les cholélithiases. Les facteurs de risque de la maladie, c'est la sédentarité, la tendance familiale, l'obésité. C'est plus commun chez les femmes qui ont plus de 40 ans, qui ont eu plusieurs enfants, les femmes postménopausées qui prennent des estrogènes de substitution, les femmes plus jeunes qui prennent des contraceptifs oraux ou la population caucasienne et de Première Nation. La cholécystite, dans le fond, la physiopatho, c'est souvent associé à une obstruction qui est causée par des calculs ou de la boue biliaire. Il y a une possibilité, dans le fond, que ce soit sans obstruction, on va appeler acalculeuse, surtout chez les personnes âgées ou les personnes qui ont subi des traumatismes, des brûlures, des interventions chirurgicales récentes. Ça peut être à cause de l'immobilité, le fait d'être à jeun de façon prolongée ou une alimentation parentérale, dans le fond, sur une longue période. Ça peut aussi être à cause du diabète. Ça peut être causé, dans le fond, par des bactéries, soit souvent qu'on peut retrouver soit le coli, le streptocoque ou la salmonelle, là, qui pourrait infecter, dans le fond, la vésicule biliaire. Ça atteint seules les voies biliaires, puis dans le fond, ça pourrait être aussi à cause de produits chimiques qui seraient irritants pour la bile puis qui causeraient une cholécystite, qui est comme une inflammation de la vésicule biliaire. Principal processus, dans le fond, pathologique, c'est une inflammation. Ça peut se limiter juste à la tunique de la muqueuse, mais ça peut aussi envahir toutes les parois de la vésicule biliaire. Tandis que la cholélithiase, la physiopatho, elle, c'est plus causé par un déséquilibre de cholestérol, sel biliaire ou calcium en solution. Ça l'entraîne, dans le fond, des précipitations, donc ça l'entraîne comme des formations de des petites roches comme minuscules. Puis ces substances, dans le fond, peut être entraîné dans le fond par soit une infection, des troubles métaboliques du cholestérol comme une bile qui est saturée en cholestérol, soit des sels biliaires, bilirubine ou calcium ou protéines qui peuvent dans le fond s'accumuler puis former des petites roches dans le fond dans la vésicule biliaire. Ça peut être aussi ben dans le fond la stase biliaire, le fait que la bile elle reste comme emprisonnée dans la vésicule biliaire qui pourrait favoriser, dans le fond, le fait que c'est saturé en cholestérol, donc l'augmentation de le taux de cholestérol. Les manifestations cliniques de la cholésicite, dans le fond aiguë, c'est une impression d'indigestion, une douleur, une sensibilité au cadran supérieur droit qui pourrait irradier jusqu'à l'omoplate droite. On peut ressentir nausées, vomissements, agitation, diaphorèse. Ben, si on fait la prise de sang, dans le fond, nos leucocytes pourraient être plus élevés, puis on pourrait faire aussi de la fièvre. Quand on parle de cholécystite chronique, ben souvent on a des antécédents d'intolérance aux matières grasses, on a de la dyspepsie, dans le fond on a comme des douleurs à l'estomac, des brûlures d'estomac, des reflux gastriques, puis beaucoup de gaz. Les manifestations cliniques plus graves qui pourraient survenir, c'est des douleurs qui sont intenses et soutenables. En fait, j'en ai souvent vu des gens là, qui avaient tendance à faire des cholécystites chroniques, puis ils parlaient vraiment d'une douleur là, vraiment semblable à celle de l'accouchement, là, tellement que ça fait mal. Sinon, tachycardie, diaphorèse, prostration, de la douleur dans le fond qui pourrait durer 3 à 6 heures après l'ingestion d'un gros repas, là, un repas copieux. Puis s'il y a un blocage complet du canal cholédoque, ben là, à ce moment-là, l'urine elle pourrait tourner vers un comme brun foncé, ambre, qui est comme jaune brun foncé. Les complications, ben la cholécystite gangréneuse, dans le fond, ce serait que la vésicule biliaire dans le fond, deviennent nécrosées, des abcès qui se formeraient, dans le fond, en dessous
du sous-phrénique, dans le fond, dessous du nerf phrénique, des pancréatites, des cholangites, qui est comme l'inflammation des canaux biliaires, une cholangite biliaire primitive, des fistules, dans le fond, un petit tunnel qui se forme à cause de l'infection, une rupture de la vésicule biliaire qui, à son tour, pourrait causer une péritonite biliaire. Je vous ai mis dans le fond les examens diagnostiques là, qui peuvent être faits. On peut faire dans le fond des échographies, on peut faire des examens dans le fond où ce que ça ressemble un peu à un OGD, là, où ce que, dans le fond, ils vont rentrer une caméra dans le tube digestif, puis ils vont aller voir là, la vésicule biliaire par les voies, dans le fond intestinal. Il peut aussi, on va faire les tests de fonction hépatique, les tests, dans le fond, pour voir les globules blancs s'ils sont augmentés, la bilirubine. On va donner dans le fond des administrations de liquide intraveineux. On va laisser la personne NPO, elle pourra pas manger. Euh, puis dans le fond, on pourrait comme progresser tranquillement là, pour réintroduire l'alimentation, mais donner quelque chose qui serait faible en lipides. Sinon, on va donner des antinauséeux, on va donner, dans le fond, des analgésiques pour la douleur, on va supplémenter les vitamines qui doivent être solubles, dans le fond, dans les graisses, comme la vitamine A, D, E et K. On peut donner aussi des médicaments anticholinergiques, donc pour empêcher d'avoir des spasmes, des antibiotiques contre l'infection. Euh, puis c'est ça. On pourrait aussi aller retirer, dans le fond, la vésicule biliaire par les voies intestinales, là, comme je vous ai dit avec la caméra, là, un peu comme un OGT. Sinon, ben, il y a les chirurgies, évidemment, comme je vais en parler. Donc, la cholecystectomie par laparoscopie, c'est le traitement de choix si c'est possible à faire. On va enlever la vésicule biliaire là, vraiment de façon comme moins invasive. C'est avec la caméra, avec un endoscope dans le fond, des forceps. On va insérer, on va faire 4 petites incisions. On va aller souffler dans le fond du gaz carbonique dans l'abdomen pour faire gonfler le ventre, puis bien visualiser les organes. Puis après ça, dans le fond, ils vont prendre les forceps, ils vont couper et retirer la vésicule biliaire suturée. Beaucoup moins de morbidité, beaucoup moins de douleur post-opératoire. C'est la plupart du temps des chirurgies d'un jour. C'est une chirurgie qui est très courante. Et puis, on peut rapidement reprendre les activités normales, soit à peu près une semaine après dans le fond, l'opération. Après, dans le fond, la cholecystectomie par la paroscopie, c'est sûr qu'on va recommander de prendre surtout des liquides. Euh, de pas tout de suite réintégrer une grosse alimentation, mais après ça, par la suite, on pourrait commencer des repas légers. C'est pas qu'on peut pas manger, dans le fond, des aliments qui sont lourds, parce que, dans le fond, sachez que la vésicule biliaire, dans le fond, va juste prendre à peu près, accumuler à peu près comme 20% de la bile là, qu'on produit. Le 80% restant, dans le fond, c'est dans le foie. Donc, on est capable de digérer les graisses quand même, mais étant donné qu'il y en a un peu moins, ben surtout au début, ça peut être un peu plus difficile. Il faut comme que le corps s'adapte. Donc, on peut demander à notre patient de peut-être restreindre les matières grasses au début, surtout les 4 à 6 premières semaines. Mais en principe, devrait être capable de reprendre, dans le fond, une alimentation plutôt normale par la suite. Les soins post-opératoires, c'est sûr, on va surveiller l'apparition de complications, surtout les saignements. On va assurer le confort de la personne. On va préparer, dans le fond, pour son retour à la maison. Donc, on va faire l'enseignement adéquat. On s'assure que quand il retourne dans la maison, vu que c'est souvent une chirurgie d'un jour, qu'il soit accompagné pour les 24 premières heures. On va lui dire que la douleur à l'épaule droite est normale, que c'est, dans le fond, l'utilisation du gaz carbonique là, qui pendant l'opération qui irrite le nerf phrénique, puis le diaphragme dans le fond, puis ça peut aussi causer un petit peu de difficulté respiratoire, mais par expérience de ce que j'ai vu les patients, ça va quand même bien de façon générale. On peut
dans le fond, suggérer la position du cime en décubitus latéral gauche avec flexion des genoux pour aider à permettre d'éloigner les gaz du diaphragme. Ça peut soulager un peu l'inconfort si la personne elle se sent ballonnée. Eh ben, pas ballonnée, mais à cause, dans le fond, du gaz carbonique. On peut encourager la respiration profonde. On va encourager aussi le patient à bouger, à marcher, à vraiment se mobiliser. Il peut y avoir des anti-inflammatoires non stéroïdiens puis des opioïdes qui pourraient être prescrits au début pour soulager la douleur. Puis, dans le fond, il peut prendre des liquides clairs, marcher à la toilette. Je veux juste vous spécifier que dans le programme ERAS, ces patients-là peuvent commencer à s'alimenter quand même rapidement, là, parce que justement, comme je vous avais parlé du programme ERAS, c'est possible que ça soit réintroduit plus rapidement, là, l'alimentation solide. Les enseignements à la personne, ben c'est ça. Souvent, on va dire, tout dépend des centres, de retirer les pansements, je vous dirais, en 3 à 4 jours après la chirurgie. Dans le volume, c'est écrit le lendemain, mais on va vraiment y aller avec le centre. On va dire au patient que une fois qu'il a retirer le pansement, il n'y a pas de souci, il peut prendre sa douche. Sinon, avant, il se lave à la débarbouillette. Puis quand il prend sa douche, de ne pas mettre le gel directement sur les plaies, de prendre un savon doux non parfumé, puis de pas prendre de bain, là, comme dans toutes les chirurgies, évidemment. On va aviser, dans le fond, le chirurgien s'il y a les on va, dans le fond, demander à notre patient d'aviser le chirurgien s'il y a les manifestations cliniques suivantes. Ben, dans le fond, les signes d'infection comme rougeur en fleurs ou des exudats. Dans le fond, on a l'impression que nos plaies coulent de la bile ou du pus. Des douleurs abdominales qui sont vraiment intenses, des nausées, vomissements, fièvre, frissons, qui pourraient présenter aussi des signes d'infection, là, peut-être au niveau dans le fond, du territoire. On va reprendre graduellement les activités habituelles. Comme je vous disais, une semaine après la chirurgie, ils peuvent reprendre le travail. Puis ils peuvent s'alimenter comme d'habitude. Mais comme j'ai dit, on suggère quand même de réduire les matières grasses au début, le temps que, dans le fond, le corps s'habitue. Les cholécystites ouvertes, cholécystectomie, excusez, ouverte, dans le fond, qu'on fait. Des fois, on n'a pas le choix de le faire comme tel. C'est pratiqué en effectuant, dans le fond, une incision sous-costale droite, comme on voit là, sur l'image. On pourrait aussi mettre un drain en T là, pour aider, dans le fond, à faire dans le fond, couler la bile directement dans le système digestif, dans le canal cholédoque, durant, dans le fond, l'intervention. Puis, c'est ça. Dans le fond, il va faire en sorte que la bile va s'écouler dans l'intestin grêle, puis ça s'adapte. Dans le fond, le système va s'adapter là, à cette nouvelle réalité-là de vivre sans excuser vésicule biliaire. Euh, c'est sûr qu'on va se concentrer sur la ventilation adéquate, donc s'assurer que le patient a une bonne respiration. On va prévenir aussi tout ce qui a rapport avec les complications respiratoires, parce que, tu sais, on est quand même proche des poumons, proche du diaphragme, tout ça, ça se peut qu'il y ait de l'enflure, fait que on va s'assurer là, que la personne n'a pas de problème au niveau respiratoire. On va enseigner, c'est sûr que dans ce cas-là, plus particulièrement, de ne pas lever des objets lourds pendant 4 à 6 semaines, parce que vu que c'est une ouverture, ben, on a un plus grand risque là, de déhiscence de plaie. Et voilà. Donc, sensiblement, c'est pas mal tout pour la cholécystectomie. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez me revenir au prochain cours. Merci beaucoup.